il y a une forte présence de Dieu. Qu'il plaise à ce Dieu pour qui nous sommes venus de rencontrer une personne qui s'est présentée en ce lieu, portée par une grande soif. Précieux Saint-Esprit, honore et glorifie Jésus au milieu de nous. Alors que ta parole sera enseignée, laisse que les écailles tombent des yeux. Que les forteresses des pensées s'écroulent. Que les montagnes de faux raisonnements soient détruites. Et que la sagesse divine nous éclaire. Psaume 119, 130, tu dis, Seigneur, que ta parole donne de l'intelligence aux saints. Laisse que les révélations de ta parole nous éclairent et nous donne, Seigneur, en cette saison, d'aborder ta parole avec sagesse et intelligence divine. Nous voulons profiter de tout ce que tu as mis en place pour nous, afin que nous soyons trouvés forts et puissants dans notre marche avec toi, mais aussi dans le combat. Que toute la gloire te revienne. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, dans le nom précieux de Jésus le Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus? Je disais de l'acclamer lui, pas moi. Pousse un cri de joie en l'honneur du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Bonjour, nouveau souffle. Ce matin, ils étaient plus chaleureux. Bonjour, nouveau souffle. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content de me voir, si? Moi, en tout cas, je suis très content de vous voir. C'est pour moi une immense joie, un immense privilège de me tenir encore une fois dans la merveilleuse présence de Dieu, en compagnie de ce merveilleux peuple que vous êtes. Je crois que Dieu est au milieu de nous et que sa gloire, comme elle a déjà commencé à se répandre, se répandra davantage. Tu as manqué une occasion pour dire Amen. Et je crois en cette gloire de la 10e maison. Une forte gloire nous a porté le matin, mais je suis certain et sûr que si tu es venu avec une décision farouche de rencontrer le Seigneur comme tu ne l'as jamais rencontré, assurément, quelque chose sortira de Dieu pour toi. Oui, je disais que quelque chose sortira de Dieu pour toi. Bien. Alors Dieu m'a donné un message cet après-midi. Un message assez particulier dans ce mois du Saint-Esprit, bien que tous les mois de l'année doivent en principe être les mois du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, nous sommes engagés avec lui dans une quête quotidienne, dans une quête de chaque seconde. Nous sommes dans une communion ininterrompue avec lui. Et donc à chaque moment, à chaque instant, il doit être honoré. Mais parce que nous sommes dans cette période de la Pentecôte où nous nous souvenons de l'œuvre merveilleuse de Christ sur la croix et surtout de sa promesse lorsqu'il est parti, en nous disant qu'il ne nous laissera pas seuls, mais qu'il enverra vers nous le Saint-Esprit afin que nous puissions
par le Saint-Esprit, continuer la vie divine que Christ a vécue sur la terre, eh bien, nous voulons, en cette période, avoir une pensée un peu plus avancée, un peu plus poussée en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et donc, pendant que nous sommes en train de nous souvenir de toutes ces choses, nous voulons parler d'une des facultés que donne le Saint-Esprit. Et souvent, c'est le signe du baptême dans le Saint-Esprit. Le thème que le Seigneur, comme vous le savez, a donné à mon message, c'est le parler en langue, parlons-en. Dis à ton voisin, de ma part, le parler en langue, parlons-en. Le pasteur nous saoule. Pourquoi il nous dit toujours de demander à notre voisin? Maintenant, cherche le voisin maintenant qui est saoulé par la demande du pasteur. Et demande-lui, et dis-lui, voisin, de parler en langue, parlons-en. Gloire à Dieu. Alors, je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Je nous demanderai d'être très attentifs et surtout de bien noter tout ce qui sera dit parce que ça va certainement vous servir. Nous notons quelques portions des Écritures. La première se trouve en Jude, le chapitre 1, verset 20. Jude. Vous savez, le fameux chapitre, le fameux livre à côté d'Exode. Quelqu'un se disait, mais est-ce que Jude est dans la Bible? Jude 1, verset 20. Ensuite, nous irons en Matthieu chapitre 6, verset 6. Et puis ensuite, nous évoluerons en 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 2 au verset 3. Ensuite, nous allons lire du verset 14 au verset 19. Et enfin, nous allons clôturer notre lecture du verset 23 au verset 28. Je vous encourage bien évidemment à lire l'ensemble du texte se trouvant dans le chapitre 14 de l'épître de Paul aux Corinthiens afin d'avoir une idée claire sur ce que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. Commençons notre lecture prémessagère en Jude chapitre 1 verset 20. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Dites avec moi, par le Saint-Esprit. Bien, Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, premièrement verset 2 à 3, ensuite verset 14 à 19 et ensuite verset 23 à 28. Pour une question de temps, je ne lirai pas l'entièreté du chapitre. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. S'il vous plaît, comme je le disais tout à l'heure aux bien-aimés du premier culte, nous sommes intelligents. Amen. Et en tant qu'être intelligent, il nous faut bien lire et surtout bien comprendre ce que nous lisons. Amen. Donc j'attire votre attention sur tout ce qui est écrit et sur tout ce qui touche à ce qui est écrit. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte. Ah, c'est là qu'on parle de l'édification lorsqu'on parle de la prophétie. Très bien. Les édifie, les exhorte, les console. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Car si je prie, là je suis au verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends, verset 16, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? C'est surtout à cette partie que j'aimerais que vous puissiez être attentifs. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis.
Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles, avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Si donc, verset 23, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Seigneur, ta parole est bonne, nous la recevons pleine de grâce au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut essayer de tourner le ventilateur vers les bien-aimés? Il est en train de me faire une autopsie alors que je suis vivant. Merci beaucoup. C'est les bien-aimés de devant qui vont te remercier. Déjà, vous ne sentez pas qu'il fait un peu moins chaud quand même là? Quelqu'un n'a pas acclamé pour ça. Bien. Alors, il est important pour moi, avant d'entrer dans les profondeurs de mon message, de poser quelques fondements pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses en ce qui concerne la doctrine du parler en langue. Lorsque nous parlons du parler en langue, comme nous le savons pour la plupart, eh bien, nous parlons de cette faculté que nous recevons de l'Esprit qui fait partie des 9 dons spirituels et précisément que les théologiens ont catégorisé dans la catégorie des dons d'inspiration. C'est donc un langage spirituel, une faculté linguistique spirituelle que nous recevons de Dieu au moment du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai déjà enseigné ici à quelques reprises et j'ai fait une distinction entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Voyez-vous, plusieurs chrétiens sont confus dans leur esprit et ne savent pas qu'il y a premièrement l'œuvre du Saint-Esprit à la nouvelle naissance et secondement l'œuvre du Saint-Esprit pour le revêtement. L'œuvre du Saint-Esprit à la nouvelle naissance s'attaque à notre intérieur, à notre être. Et l'œuvre du Saint-Esprit, lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, vient nous conférer une puissance, vient nous équiper pour une fonction. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Très bien. Et quand vous prenez la parole de Dieu dans Jean 14, vous allez voir que Jésus fait la différence entre la première œuvre dont je vous ai parlé et l'autre œuvre. Jean 4, 17, la Bible dit ceci: quant à vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Tout le monde dit en vous. Très bien. Acte 1, 5 et 8. Acte chapitre 1, verset 5 et verset 8. Vous allez voir que Jésus va encore parler du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il va parler du Saint-Esprit, il va cette fois-ci se référer à une autre expérience que la première. Regardez ceci. Il va dire car Jean, verset 5, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Verset 8, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. Tout le monde dit sur vous. Tout à l'heure c'était en, maintenant c'est sur. Alléluia. Donc nous voyons clairement que Dieu fait une distinction entre l'œuvre de l'Esprit à la nouvelle naissance et l'œuvre de l'Esprit pour le revêtement du chrétien. Nous savons donc qu'il y a le Saint-Esprit en et le Saint-Esprit sur. Lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, c'est l'expérience que chaque croyant vit au moment de sa nouvelle naissance. Ça se passe au niveau du salut. Qu'est-ce qui se passe? Le nouveau croyant est greffé au corps du Christ pour être en communion non seulement avec Dieu mais aussi avec les croyants. C'est une expérience que tous les chrétiens vivent au moment du salut. Vous voyez, quand quelqu'un fait sa prière de repentance, etc., je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, Amen. À ce moment-là, spirituellement, il est transporté d'un royaume, transporté dans un autre royaume, greffé au corps du Christ, et là il est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit une chose, elle nous parle de ce
de cette vérité en 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 12 au verset 13. Je lis la version Darby. La Bible dit ceci: car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Tous étaient abreuvés, tous. Donc quand on parle du baptême du Saint-Esprit, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec une expérience de certains. On me suit s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec une expérience de certains. C'est une expérience commune à tous les chrétiens, à tous ceux et celles qui ouvrent leur cœur à Jésus et qui entrent dans la vie divine en donnant leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit le sont parce qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont nés de nouveau. En revanche, il y a une autre expérience que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Pour vous aider à vous souvenir, baptême du Saint-Esprit, l'Esprit. Dis avec moi. Toi, tu sais ce que je dis? On l'a refait. Baptême du Saint-Esprit, l'Esprit. Baptême dans le Saint-Esprit, l'Esprit. Il y a encore des gens qui se trompent. Gloire à Dieu. Bien. Alors, lorsque nous parlons du mystère du parler en langue, il y a deux choses à distinguer. Premièrement, il y a la glossolalie. Et secondement, il y a la xénolalie. Lorsque nous parlons de la glossolalie vient du latin. Glossa, parler, laler, une langue. C'est pour ça que nous parlons du parler en langue. Alléluia. La glossolalie ou le parler en langue n'est autre que le langage des anges, selon la parole de Dieu. Elle se définit comme un langage que nous venons parler par le Saint-Esprit, qui ne peut pas être compris ni de nous, ni des hommes qui nous entendent parler ce langage. Vous êtes avec moi? Très bien. Lorsqu'on parle maintenant de la xénolalie, on parle de cette faculté reçue par le Saint-Esprit de parler une langue étrangère existante sans pour autant l'avoir apprise. Vous êtes là, saisi du Saint-Esprit, vous n'avez jamais mis vos pieds en Chine et vous commencez à parler mandarin. J'ai déjà assisté à ça, je vous promets, si on n'est pas concentré, ça peut faire rire. J'ai un ami, je vous jure, quand il était saisi, lui souvent il parlait chinois. Et il y avait un Chinois qui était là, un jour il a confirmé, il a dit, il parle chinois. Donc ce sont des choses que le Saint-Esprit peut faire. Voyez? Et là nous parlons de la xénolalie. Et souvent quand nous parlons du parler en langue, il y a des personnes qui disent que lorsqu'on parle du parler en langue, vos histoires de rabababa, que toutes ces histoires, j'étais obligé ça. Que toutes ces histoires-là, c'est du charabia, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans la Bible. Parce que dans la Bible, dans Acte 2, il parlait des langues existantes. Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit? Acte chapitre 2, frère David, est-ce que tu peux nous aider avec le verset? Acte chapitre 2, on va commencer à partir du verset 2 pour bien comprendre ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte au moment du premier déversement de l'Esprit. Et là, vous allez comprendre exactement de quoi il s'agissait. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Très bien. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun quoi? Les entendait parler dans sa propre langue. Chacun quoi? Les entendait parler dans sa propre langue. Ok. Est-ce qu'ils parlaient dans leur propre langue ou c'est chacun qui les entendait parler? Ils les entendaient. Très bien. Avance. Au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun?
dans notre langue maternelle. Amen. Merci frère David, tu peux t'asseoir. Lorsque vous lisez ces paroles avec cette parole plutôt, ce parole. Je cherche à vendre ma nationalité. Il y a quelqu'un qui veut être congolais ici? Lorsque vous lisez cette parole, vous pouvez avoir l'impression que la Bible est en train de dire que le vrai parler en langue, c'est uniquement parler des langues étrangères qui existent déjà. Or, le miracle énoncé sur ce texte-là, quand on est un peu attentif, on voit que ce n'est pas un miracle d'énonciation, mais un miracle de réception. Le miracle n'est pas au niveau du parler, il est au niveau de l'entente. Ce n'est pas les disciples qui sont en train de xénolalier, c'est les étrangers qui se trouvent dans l'endroit, qui sont en train, chacun selon sa culture, chacun selon son pays, en train d'entendre les disciples parler dans leur langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis en train de dire que la xénolalie n'existe pas? Bien sûr qu'elle existe. Et nous avons beaucoup d'histoires ou beaucoup de témoignages de xénolalie dans l'histoire de l'Église. Mais réduire ce verset en disant qu'il n'y a de parler en langue que la xénolalie, ça revient déjà à venir en contradiction avec ce verset, premièrement. Et deuxièmement, ça revient à annuler l'enseignement de Paul lorsqu'il dit lui-même en 1 Corinthiens 13, quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Paul, qui a établi la doctrine du parler en langue, reconnaît qu'il y a la langue des hommes et la langue des anges. Et donc, réduire le parler en langue à des langues existantes, c'est tout de suite bannir les langues des anges. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Deuxièmement, il y a encore 3 choses à distinguer lorsque nous parlons du parler en langue. La première des choses, donc le parler en langue, c'est un grand groupe général qui compose 3 grands groupes. Premièrement, il y a la prière en langue. Tout le monde dit prière. Deuxièmement, il y a le chant en langue. Tout le monde dit chant. Et troisièmement, il y a la prophétie en langue. Tout le monde dit prophétie. Savoir qu'il y a ces 3 catégories va vous donner du discernement lorsqu'il s'agira de savoir exactement de quoi on parle lorsque l'apôtre Paul enseigne sur la doctrine du parler en langue. Très important. Alors, frères bien-aimés, la Bible dit une chose intéressante. Elle dit dans un des versets que nous avons lus, précisément qui se trouve en Matthieu 6 au verset 6, elle dit que lorsqu'il est question de prier, la prière qui est exaucée et qui est entendue n'est pas celle qui se fait au coin de rue, mais celle qui se fait dans le lieu secret. Et lorsque la parole de Dieu parle du lieu secret, elle met en lien le lieu secret avec la pièce la plus intime d'une maison, c'est-à-dire la chambre, pas le WC. Même tes visiteurs ont accès à tes toilettes. Et des fois même ils laissent ils postent des lettres beaucoup plus conséquentes que la tienne. Il y a des visiteurs comme ça qui sont un peu... Recentrons-nous sur le message. La chambre. En parlant de la chambre, je suis obligé de te parler de 3 espaces principaux que l'on retrouve dans une maison. Premièrement, la cour. La cour, c'est l'espace de la maison que tout le monde peut voir. Si tu as une maison qui n'est pas clôturée, tous ceux et celles qui passent devant la maison peuvent voir ta cour. Ils peuvent même avoir accès à ta cour et même jouer au vélo dans ta cour, juste devant ta maison. Deuxièmement, il y a le salon. Dans tout salon, ce n'est pas n'importe qui peut entrer. Soit tes amis, soit ta famille. C'est ton cercle fermé qui a accès à ton salon. Plus que le salon, il y a la chambre. Dans ta chambre, tu ne rentres pas avec quelqu'un d'autre que toi-même ou ton époux ou ton épouse si tu es marié, ça revient à toi-même. Alléluia. Donc la pièce la plus intime d'une maison, c'est la chambre. Pourquoi maintenant Jésus parle de ceci? Et si on essaye à la lumière de la révélation de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, sur base des exemples que je viens de donner, la cour pourrait représenter la chair. Cette partie du corps à laquelle tous les hommes ont accès. Cette partie du corps que tous les hommes peuvent toucher.
Cette partie du corps qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut palper. Alléluia. Et lorsqu'on parle du salon, on pourrait parler de l'âme. Cette partie du corps qui est cachée, qu'on ne voit pas, mais à laquelle on peut avoir accès sur invitation. Si vous êtes mon ami, si vous êtes ma famille, je peux vous faire entrer dans mon âme en vous déversant mon âme. Je peux vous parler de mes soucis, je peux vous parler de mes problèmes, je veux vous parler de mes sentiments, de toutes ces choses qui sont dans mon âme. Et c'est à ce moment-là que vous avez accès par mon invitation à mon âme. Alléluia. Mais il y a une autre pièce, il y a la chambre. La chambre, c'est l'esprit. C'est cette partie de ton être à laquelle seulement toi et Dieu, en principe, devriez avoir accès. Et lorsque l'on parle du Saint-Esprit, ou du moins plutôt du lieu secret, on parle de la prière qui se fait dans l'esprit et plutôt par l'esprit. Est-ce que vous me suivez attentivement? Très bien. Je suis en train de poser des bases importantes qui vont vous aider. Il y a deux catégories majeures dans la prière. Et dans ces deux catégories se scindent plusieurs sortes de prières, comme j'ai eu à l'enseigner à Créteil. Il y a la prière en intelligence, premièrement, et la prière par l'esprit, ou alors la prière en langue. Lorsque je prie en intelligence, c'est qui a la parole? C'est mon âme. Mais le problème avec ces choses, c'est pas forcément mauvais. Mais le problème, si je ne dépends que de ça, c'est que souvent, l'âme est en tandem avec la chair. Regardez, je peux avoir 3 frères. Merci. Comme lui, il est plus musclé, on va dire c'est la chair. Lui, c'est l'âme. Et lui, c'est bien. Il est content, lui. Attrapez-vous comme ça. Non, toi, tu le laisses d'abord. En principe, dans l'homme qui n'est pas régénéré, ou alors dans l'homme charnel, il y a un tandem entre la chair et l'âme, qui fait que lorsque, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas vivre corps, âme, esprit, mais plutôt esprit, âme et corps. Parce que lorsqu'on vit corps, âme, esprit, on dépend de la chair, de ses volontés, de ses désirs, de ses besoins et de ses passions. Donc quand le tandem est dans ce sens-là, c'est 2 contre 1, l'esprit n'a aucun autre choix que de suivre. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il veut aller là-bas, l'âme entraîne l'esprit, et puis ils s'en vont. Donc, lorsque je prie en intelligence, qu'est-ce qui se passe? Bien que la prière soit un acte spirituel, mais il n'en demeure pas vrai que mais qu'on ne peut être charnel bien que dans les actes spirituels. Il est possible d'être charnel dans la prière. Vous savez ça? Lorsque vous priez en demandant à Dieu ce que vous voulez, au lieu de prier pour demander à Dieu ce dont vous avez besoin, vous êtes émotionnel. Et l'âme souvent est influencée par la chair. Admettons, Monsieur Cher est malade. Il a mal à l'estomac. À cause de ces douleurs d'estomac, il envoie des signaux de douleur à l'âme. L'âme reçoit ces signaux. L'âme commence à être meurtrie. Seigneur, tu m'as abandonné, mais finalement ta parole n'est pas vraie. Tu as dit ceci, mais je ne vois rien. Tu as dit cela, mais je ne vois rien. Pourtant, l'esprit, lui, qui est en contact avec Dieu, sait par la parole de Dieu que Christ a porté toutes nos meurtrissures. Il a porté toutes nos maladies plutôt, et par ces meurtrissures, nous sommes, c'est quelque chose qui a déjà été fait, c'est acté. Donc, lui, il a la bonne information. Mais le problème, c'est qu'il y a un 2 contre 1. Un tandem entre la chair et l'âme qui fait que l'esprit est mis de côté et qu'il est obligé de suivre. Et quand on prie uniquement et essentiellement en intelligence, ce qui se passe, c'est que souvent, on peut être trouvé charnel dans notre prière. Parce que l'âme et le corps sont en tandem et la chair ne peut pas emmener l'âme vers l'esprit. La chair n'emmènera
l'âme que vers la chair. Amen. Allez, chair, tu peux aller t'asseoir. Vous pouvez aussi aller vous asseoir. On peut acclamer pour les bien-aimés. Quand je parle par mon âme, par l'intelligence, c'est mon âme qui a la parole. 1 Corinthiens 14, verset 12. Retenez ceci. Maintenant, nous commençons petit à petit à parler de la prière en langue. 1 Corinthiens 14, verset 12. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Amen. Lorsque nous parlons de mystère, mystère c'est le terme moustérion, qui veut dire chose cachée ou secret. Et quand on utilisait ce terme dans l'ancien temps, on l'utilisait uniquement dans le contexte des secrets qui étaient réservés à un cercle d'initiés d'une discipline. Par exemple, si vous prenez par exemple des disciplines olympiques, s'il y a dans un sport des secrets attachés à cette discipline, on utilisait le terme moustérion. C'était des secrets réservés à un cercle d'initiés. Ça veut dire que ceux et celles qui parlent en langue, qui naviguent portés par le mystère du parler en langue, sont spirituellement introduits dans un cercle d'initiés, à une certaine dimension de communion profonde avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ne parlent pas en langue ici. Qui est prêt à être initié aujourd'hui? Ah non, ils ne sont pas prêts. Qui est prêt à être initié aujourd'hui? Qui veut rentrer dans ce cercle-là, porté par le Saint-Esprit? Quand je dis initié, il y a des personnes qui me regardent bizarre. C'est du français, hein? Ça n'a rien de diabolique. Alléluia. L'initiation, c'est français. Le pasteur a dit initié. Je voyais déjà, avec la forme de ses cheveux là, c'était sûr que... Et surtout la bague là. Heureusement que les tops ont vu le jour où maman H m'avait offert cette bague le jour de mon anniversaire. Hein, les tops au moins peuvent témoigner pour moi. Je la porte beaucoup parce que c'est ma femme qui me l'a offert, je l'aime. C'est un bijou, même je peux prêcher même sans. Bon, je vais prêcher sans. Je peux prêcher même sans la bague. La puissance et l'onction sera tout. La bague va rester ici. Filme la bague là. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen vibrant. Un amen puissant. Un amen prolongé. Un amen sec. Voici ce que la prière en langue permet dans l'esprit du chrétien. Premièrement, la prière en langue permet soit de bâtir, soit de rebâtir l'esprit de l'homme. Soit de bâtir, soit de rebâtir l'esprit de l'homme. Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 4, la partie A, la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand on va à l'origine, c'est oikodomeo, s'édifier. Ériger un mur, ériger une bâtisse. Donc en fait, quand tu es en train de prier en langue, tu es en train de construire la taille de ton esprit. Tu es en train de donner de la taille, de la masse à ton esprit. Mais aussi, tu es en train de lutter contre la rétrogradation. Parce qu'en fait, la rétrogradation emmène une détérioration de ton esprit. Et la prière en langue peut venir pallier cette détérioration en redonnant la forme que ton esprit a perdue à cause de ta rétrogradation. Alléluia. Donc, si tu veux prendre de la taille, tu sais ce qu'il y a à faire. Si tu veux t'engager dans un chemin de reconstruction par le Saint-Esprit de ton esprit et de la bâtisse de celui-ci, tu sais ce qu'il te reste à faire. Deuxièmement, la prière en langue permet de laisser ton esprit prier. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile.
lorsque tu pries en esprit, tu es juste dans ce que tu dis. Tu ne peux pas être charnel. Tu ne peux pas tomber dans l'émotionnel. Tu ne peux pas tomber dans le sensoriel. Parce qu'en esprit, tu dis des mystères. Ton intelligence ne sait pas ce que tu dis, mais ton esprit est juste dans ce qu'il demande. Alléluia. Frère, il est question des projets et des buts de Dieu pour ta vie. Ton âme peut-être ne le sait pas, mais ton esprit le sait. Parce que ton esprit est en contact avec Dieu. Regardez, 1 Corinthiens 2, de 9 à 12. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Regardez verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Vous avez entendu ça? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Il y a l'esprit de l'homme et il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'homme est en contact avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu télécharge en l'Esprit de l'homme les informations de Dieu pour l'homme. Alléluia. Alléluia. Tu dois devenir quelqu'un, tu dois faire quelque chose dans le futur. Ton âme n'en sait rien de tout ça. Mais ton esprit le sait. Regardez ce que le psaume 84 verset 5 dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Encore une fois, comme je le disais ce matin, quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur qui bat. On parle de l'esprit, qui est le cœur de la Trinité que tu composes. Ou alors de la pluralité unitaire si tu préfères. Le cœur de ce que tu es, c'est l'esprit. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pas la chair, c'est pas l'âme. C'est l'esprit. L'esprit, c'est ton vrai toi. Ton corps n'est qu'une enveloppe. Alléluia. Tu m'entends? Donc, la parole de Dieu dit en psaume 84, verset 5, que ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouvent dans leur esprit les chemins tout tracés. Ça veut dire que ton esprit porte en lui la cartographie de ta destinée. Ton esprit sait qui tu dois être demain. Ton esprit sait avec qui tu dois marcher. Ton esprit sait même avec qui tu dois te marier. Ton esprit sait l'église dans laquelle tu dois prier. C'est pour ça que tu peux venir peut-être d'une église un peu mieux structurée qu'ici, une église plus grande peut-être qu'ici, avec plus de facilité qu'ici. Tu arrives ici. Tu ne sais pas, mais tu sens. Je mets à côté l'église. Tu peux être avec ton ami. Quelqu'un que tu viens de rencontrer peut-être hier. Cette personne n'a pas eu le temps de te faire une crasse. Elle n'a pas eu le temps de te voler de l'argent, de ne pas te rembourser. Elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais il y a comme un témoignage négatif de ton esprit qui rejette cette relation. Vous n'êtes jamais trouvé à côté d'une personne ou alors après une rencontre, vous ne pouvez juste pas sentir la personne alors que la personne ne vous a rien fait. Votre esprit sait que vous n'avez rien à faire avec cette personne. De la même manière, il est possible pour vous de rencontrer des personnes que vous venez peut-être de rencontrer, mais avec qui vous accrochez tout de suite. Il y a comme quelque chose qui s'occasionne rapidement. Vous ne savez pas, mais vos esprits savent qu'il y a quelque chose, un lien qui doit avoir entre vous. Dis, mon âme ne sait pas, mais mon esprit sait. Dis-le mieux que ça, mon âme ne sait pas, mais mon esprit sait. Dis-le une dernière fois, mon âme ne le sait pas, mais mon esprit sait. Frère, quand tu veux être exaucé, si tu veux répondre aux exigences de Dieu pour ta vie, il faut que tu sois précis dans ce que tu dis. Beaucoup ne sont pas exaucés, non pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils prient mal.
demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez. Oh, il y a un protocole dans la demande. Il y a une manière de demander qui emmène la réception de ce que l'on a demandé. Il faut être précis dans ce qu'on dit. Précis. C'est la raison pour laquelle Jésus va demander à chaque fois qu'il y a une personne qui s'approche de lui, que veux-tu que je... Mais Jésus, toi tu ne sais pas ce que je veux. Tu ne sais pas ce dont j'ai besoin. Et regardez, même Bartimée, quand il a crié à Jésus pour sa guérison, on nous révèle deux problèmes sur le problème de Bartimée. On nous dit qu'il était mendiant et on nous dit qu'il était aveugle. Jésus va lui demander qu'est-ce que tu veux, il va juste parler de ses yeux. Dommage. On ne nous dit pas que Bartimée était devenu riche. Peut-être, mais en tout cas la Bible ne le dit pas. Et pourtant, s'il était précis dans sa demande, s'il disait exactement ce qu'il voulait que Dieu fasse, peut-être qu'il serait et bon voyant et riche. D'où l'important d'être juste dans ce que nous disons. L'âme demande ce que tu veux. L'esprit demande ce dont tu as besoin. L'âme demande ce à quoi tu t'attends. L'esprit est focalisé sur les buts et les objectifs de Dieu pour ta vie. Comme je le disais tout à l'heure, l'âme peut prier en disant Seigneur, donne-moi ceci, parce que tu as dit dans ta parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais il est possible que votre joie soit parfaite pendant que votre esprit est frustré. Parce que votre âme peut être contente par rapport à un bon accomplissement, mais si cet accomplissement n'est pas en accord avec les buts de Dieu pour votre vie, votre esprit qui est en contact avec Dieu sera frustré. Alléluia. Que faire alors? L'apôtre Paul donne un ordre. 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Lorsque vous lisez ce passage, vous comprenez que l'apôtre Paul établit un ordre. Et il commence toujours à parler de l'esprit d'abord. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de diaboliser la prière avec intelligence ou alors d'effacer son efficacité. Il n'est pas en train de la banaliser. Il est juste en train de dire que lorsque tu commences à prier par l'esprit, même ta prière en intelligence est orientée. Tous ceux qui ont expérimenté cette dimension savent que quand tu pries en langue, des fois, il y a des sujets qui te viennent en esprit et tu commences à prier pour ça. Quand tu pries pour ça, tu sais exactement ce qu'il vaut dire et tu sais que tu es exactement dans la volonté de Dieu quand tu es en train de le faire. Je me souviens d'un jour, j'étais en mission en Hollande. Je ne sais pas si maman H était avec moi à l'époque, je n'étais pas encore marié. J'étais en mission en Hollande. Et j'étais en train de me préparer pour mon service. Et alors que j'étais en train de me préparer pour mon service, j'étais en train de rendre grâce à Dieu et de prier afin que le Seigneur dispose mon esprit à vraiment recevoir de lui l'équipement qu'il faut pour pouvoir répondre à l'appel qu'il m'a adressé, attaché à cette mission. J'étais en train de prier. À un moment, je bascule dans une prière par l'esprit forte. Et je sens en fait que je ne suis plus en train de demander des choses à Dieu. Vous ne sentez pas des fois, vous êtes là et d'un coup, il y a comme en fait un shift. Là, vous sentez que vous êtes en train de basculer dans une dimension de combat. Alors, là, me vient tout de suite la pensée d'un de mes oncles. Ça fait je ne sais pas combien de temps je l'ai vu. Alors que j'étais en train de prier pour mon service. Et là, je pense à mon oncle, papa Félix. Mais pourquoi je pense à lui? Mais ça fait au moins 10 ans que je ne l'ai pas vu. Et j'arrête de prier par l'esprit. Je me dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je pense à lui. Mets ta grâce sur sa vie. Protège-le, veille sur lui, que tes anges aillent à sa rencontre. Amen, amen. J'ai dormi. Je fais ma mission. Je rentre le lendemain. Le lendemain, je vais rendre visite à ma mère. Ma mère me dit qu'au même moment où j'étais en train de prier, je l'ai su parce qu'elle m'a donné l'heure où ça s'est passé, tonton Félix était en train de faire un AVC. Elle est là, si vous voulez vous demander, vous pouvez lui demander. Il était en train de faire un AVC.
Et quand j'ai prié, j'ai senti en fait qu'il fallait que je me positionne en prière pour lui. J'ai demandé par l'intelligence, parce que j'ai été orienté par l'esprit, que le Seigneur intervienne en sa faveur. Résultat, les médecins ont dit un AVC a commencé à l'attraper. Mais en fait, le caillot ne s'est pas totalement explosé. La main de Dieu a arrêté cette affaire parce qu'il y avait quelqu'un qui se tenait en prière dans l'esprit, et du coup sa prière dans l'esprit a orienté son intelligence à... Aïe, 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 aïe. Si vous voulez être des éternels exaucés, ayez l'habitude de dealer avec le parler en langue, la prière en langue. Ça vous donne de pouvoir être exact dans ce que vous dites, et ça oriente même votre intelligence à demander les bonnes choses à Dieu. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Alléluia. Maintenant, parce qu'il faut en parler, c'est quoi cette histoire d'interprétation? Le parler en langue doit être interprété lorsqu'on en parle en public. Je les ai bien imités ou pas? Ça va? C'est quoi cette histoire d'interprétation qui vient conditionner le parler en langue dans son exercice public? Bon. Autrefois, nous nous tenions ici en prière. Dans le cadre de Génération Praia. Je vais annoncer bientôt la saison 2. Ah, je n'aime pas ta joie. Je vais garder ce projet pour moi. Ah, Seigneur, ils ne veulent pas prier. Donc je vais... Ok, alors on va faire comme si j'avais rien dit, comme si je disais pour la première fois. Autrefois, nous nous tenions ici, dans le cadre de Génération Praia. D'ailleurs, je vais bientôt annoncer une saison 2. Et à un moment donné, alors que nous étions dans une phase avancée de notre temps de prière, nous étions en train de prier. Les gens ont appelé ma prière rap. Quoi? Et de là, un challenge est né. Une trend. On rigole. Mais laissez-moi un peu recadrer les choses. Nous étions ici en train de prier. Nous n'étions pas en train de nous amuser. Alors, j'en veux profondément à ces chrétiens qui ont récupéré cette trend et qui s'en sont amusés. J'ai même vu des gens faire des instrus et danser dessus comme si c'était des blagues. Nous étions en train de faire quelque chose de sacré. Nous étions en train de prier. Cela ne vous donne pas le droit de prendre en plus mon image avec ma tête et de faire des aventures avec. Ça, c'est déjà la première des choses. Mais bon, je bénis le Seigneur parce que Dieu est celui qui change quand même le mal en bien. Et dans toute chose que Dieu permet, il y a toujours une bonne chose que nous pouvons en tirer. Ce challenge a révélé une mauvaise compréhension. Premièrement, une ignorance, mais deuxièmement, une mauvaise compréhension de ceux qui pensent être reçus au sujet du parler en langue. Et bon, il a été dit qu'on ne craignait pas Dieu. Il a été dit qu'on fait plein de choses. Hérésie et tout consort. Premièrement, ce que vous devez savoir, frère bien-aimé, lorsqu'on parle des Écritures, vous devez savoir que la Bible, là, ce n'est pas un livre.
Bible n'est pas le 20 minutes qu'on te donne le matin. Alors, à l'époque où je prenais les transports, on nous donnait ça. Je ne sais pas si on donne toujours. Ce n'est pas le journal du Parisien. La Bible. D'ailleurs, Dieu n'est pas la Bible. Dieu est la parole. C'est important de le préciser parce que la parole est vivante. La parole est esprit et vie. Elle est vivante. Je le dis souvent, Dieu n'a jamais voulu que l'histoire de la parole de Dieu s'arrête à être l'histoire de lignes. C'est pour ça que Dieu est sorti des lignes. Le message est devenu lui-même messager. En venant sur la terre, de sorte à lorsque vous voyez le messager, vous rencontrez le message. Et de la même manière, dans le sens inverse, lorsque vous plongez vos yeux dans le message, vous rencontrez la vie derrière le message. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle n'est pas des lignes seulement. Et donc, quand vous lisez la Bible comme un journal, vous pouvez ouvrir la porte à deux assassins de l'œuvre de l'esprit par sa parole. Le littéralisme, pardonnez-moi du néologisme, cette capacité de prendre les choses de manière littérale, sans forcément réfléchir, sans être éclairé par le Saint-Esprit. Mais aussi le légalisme, tomber dans une forme de loi qu'on applique bêtement et méchamment. Alléluia. Voilà pourquoi les Écritures disent que la lettre tue. S'arrêter au c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Lisez vos Bibles. C'est écrit noir sur blanc. S'arrêter à ça, sans pour autant prendre des précautions essentielles dans l'interprétation, c'est déjà premièrement manquer de sérieux et deuxièmement être très dangereux. Parce que ne le savez-vous pas, les faux prophètes ne sont pas ceux qui prophétisent par des esprits de divination. Les faux prophètes ne sont même pas ceux qui se trompent dans leur parole de connaissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du ministère prophétique, on parle d'un ministère de la parole. Et donc, c'est par la parole qu'il doit y avoir fausseté. Donc, un faux prophète, c'est quelqu'un qui en... Tandis que Jésus lui-même a libéré les 5 ministères pour l'édification de l'Église. Quelqu'un qui vous dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dans tous les cas, vous avez été sauvé. C'est la grâce. Et dans la grâce, on peut vivre comme on veut. Dans tous les cas, on est sauvé, on ne peut pas perdre le salut. Ce sont eux les faux prophètes. Et donc, à cause de votre manque de connaissance et de votre zèle des premiers jours dans la foi, parce que ça nous est tous arrivé. Moi, je me souviens même à l'époque, j'avais déjà parlé de ça le jour à Noël. Moi, quand j'étais à fond dans les choses de Dieu, je commençais à dire à ma femme, chez moi, il n'y aura pas de sapin. Pas fêter Noël. Noël, c'est une fête païenne. On va choisir un autre jour, on va offrir des cadeaux à nos enfants si on en a envie. Ma femme me disait, mais Seigneur Jésus. Et des fois, mon père était en train d'enseigner, mon père dans la foi. Et je commençais à penser que j'étais plus sage que lui. Oh, mais ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Mais la Bible dit. Et puis même quand il avance, il répond tout de suite à ma préoccupation. Moi-même, je me sens bête. Je me dis, heureusement que je n'avais pas ouvert ma bouche. Parce qu'il y a un peu d'onction sur toi. Parce qu'on t'appelle un peu pour aider. Tu sens que tu es plus puissant que les pères. Pareil, Dieu m'a plusieurs fois confondu. Tu casses, tu fais tomber ta pomme d'Adam. Il n'y a rien qui se passe. Le vieux arrive seulement. Détache-toi d'elle. Vous avez ce zèle-là des premiers jours. Ce zèle amer qui se traduit par ce que j'ai appelé l'adolescence spirituelle. Cette phase de ta vie où tu as l'impression
que tu peux, à cause de tes petites connaissances, enseigner des personnes qui sont depuis des années et des années dans cette histoire de marche avec Dieu. Un peu comme les enfants rebelles qui sont dans leur maison et qui pensent qu'ils peuvent apprendre la vie aux parents qui les ont mis au monde. La Bible dit les fils ont vaincu le malin, mais les pères ont connu Dieu. Il y a une différence entre pour vaincre le malin, il faut juste une faculté. Mais pour connaître Dieu, il faut une position. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'onction et l'autorité, les amis. Ne jouez jamais parce que vous avez reçu l'onction, vous pensez que vous êtes arrivé. L'onction et l'autorité, c'est deux choses différentes. Mais on est dans une génération où, parce qu'ils ont accès à ChatGPT, qui peut leur faire des enseignements rapides, ou à des commentaires de d'autres personnes qui ont connu Dieu. Ah Seigneur, qui ont rendu public leur enseignement. Vous prenez ça, vous copiez-collez et vous faites les bishops devant nous. Parce que tu as une petite connexion internet sur TikTok, sur Facebook. Tu as un peu de followers. En plus, tu as 1000, 2000, 3000 personnes qui like. Comme si on t'avait dit que le nombre, c'était la voie de la raison. Vous pouvez être beaucoup, mais beaucoup dans l'erreur. Sinon, le ciel serait l'enfer. Et l'enfer serait le ciel. Demain, les amis, on va se regarder dans les yeux. Et tout ce qu'on trouve bon, on va être appelé mal. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est dans le faux? À cause des choses qui sont en train de se passer sur Internet, demain, on va nous dire qu'on n'a plus besoin de Dieu. Alléluia. Très attention. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous pensez que c'est aussi simple que ça? J'ai fait rire tout à l'heure, les amis. J'espère que je ne vais pas vous faire rire parce que c'est quand même sérieux. Je vais vous donner une petite liste non exhaustive de versets que si appliqués, parce que la Bible dit ceci, parce que c'est aussi écrit dans la Bible, noir sur blanc, lisez vos Bibles, il y aurait des problèmes. Deutéronome 13, de 6 à 10, version Semeur, et je vais sauter un peu. Si ton frère, ton fils, ta femme, je saute, t'incite secrètement à servir d'autres dieux, je saute, tu le tueras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, maman, si ton fils devient musulman et qu'il te dit, convertis-toi à l'islam, la Bible te donne l'autorité de le tuer. C'est ce que la Bible dit? Mais c'est écrit. Lévitique 20:13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, je passe, ils seront punis de mort. Ça veut dire que s'il y a un homosexuel qui entre ici à l'église et qui avoue ses péchés pour le changement, on doit le tuer. Mais c'est écrit. Deutéronome 22, 20, 21. Si la jeune femme n'a pas été trouvée vierge, on la fera sortir à l'entrée de la maison paternelle pour être lapidée. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont connu le péché sexuel avant de se marier, qui sont dans cette salle, la Bible m'autorise à vous emmener dehors et à vous lapider. Est-ce que c'est la Bible qui dit? Mais c'est écrit. Lisez vos Bibles. Exode 31, 15. Celui qui travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Donc ça veut dire que tous ceux qui travaillent le dimanche ou alors le samedi pour les adventistes, on doit les tuer. C'est écrit, non? Deutéronome 21, 18 à 20. Et j'en ai plein, j'ai même supprimé des trucs de ma liste. Si un homme a un fils rebelle, tous les hommes de la ville le lapideront. Maintenant, pense à comment tu as été rebelle toute ta vie à tes parents. Pense maintenant, toi, à ton niveau, à ta maison. Peut-être que tu as un fils, tu l'envoies acheter du pain, il refuse. Par la Bible te donne l'autorité, le pouvoir de tuer cet enfant. Mais c'est écrit. Fais-le, papa, fais-le. Et puis appelle-moi, tu vas discuter avec moi dans le parloir. Comment Dieu
peut t'encourager à faire quelque chose qui t'a emmené dans cet état. Alors quelqu'un veut me dire, mais c'est l'Ancien Testament, nous sommes maintenant dans la grâce. Tu as cité que des versets de l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau. Et ne prenons aucun autre exemple que ce qui est sorti de la bouche de Paul. Parce que c'est lui qui enseigne sur la doctrine du parler en langue. Paul, un grand sage, mais un grand incompris. Éphésiens 6, verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. L'apôtre Paul est en train de légaliser l'esclavagisme. Donc ça veut dire que moi en 2025, parce que c'est écrit, je peux avoir un esclave chez moi. C'est écrit, en plus c'est le Nouveau Testament, c'est la grâce. Je continue? Je vais continuer, c'est bon de... Non, c'est pas bon. 1 Timothée 2,15. 1 Timothée 2,15. La femme sera sauvée en devenant mère. Ce verset, pour les littéralistes, peut nous emmener à croire que quelqu'un qui n'a pas mis au monde de son vivant n'ira pas au ciel. C'est écrit, hein? Noir sur blanc, lisez vos Bibles. Celui-là, je l'aime bien. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ces serviteurs manquent de sérieux. Si je me mets à enseigner dans cette église sur base de cet écrit, travaillez tout le mois et à la fin du mois, retirez tout votre salaire et venez me le donner. Voyez qu'on tombe dans une mémoire sélective de ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. Ce qui est marrant, c'est que dans cette histoire-là, où il y a des personnes qui ont mis leur bouche pour dire qu'on ne craignait pas le Seigneur, j'ai vu des femmes dedans. Mais pourtant, l'apôtre Paul, qui enseigne sur le parler en langue, a dit en 1 Timothée 2,12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. » Alors, deux options. La première, toi qui enseignes et qui dis que ce que nous faisons n'est pas bien, en tant que femme, tu es en train de faire la même chose que moi. C'est-à-dire de faire quelque chose qui va à l'encontre de l'enseignement de Paul. Et alors tu n'as pas le droit de me donner des leçons. Premièrement. Deuxièmement, et ce que je crois, parce que je crois au ministère de la femme. Oui. Il y a un contexte. 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 Hey. Il y a un contexte qui te permet d'ouvrir ta bouche et de dire ces choses. Oh. Vous ne pouvez pas avoir une bonne herméneutique sans bonne exégèse. Vous ne pouvez pas avoir une bonne interprétation sans étude approfondie d'un texte et donc étude contextuelle de ce texte. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne prenez pas au soin de bien comprendre le contexte d'un texte, vous tombez dans le prétexte. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dangereux. Les textes concernant l'enseignement de l'apôtre Paul et plein d'autres enseignements de l'apôtre Paul sont des textes qui ont été faits dans des contextes historiques, culturels et cultuels propres. Il y a des contextes.
C'est le mot avec lequel je veux que tu sortes aujourd'hui. Contexte, dis avec moi, contexte. Alors, l'apôtre Paul parle de quoi lorsqu'il parle du parler en langue? Parce que là, il est question des Corinthiens. Les Corinthiens percevaient le parler en langue comme une supériorité spirituelle. Ça veut dire, ils s'estimaient supérieurs aux autres parce qu'ils parlaient en langue. Pourquoi? Parce que cette pratique-là, qui nécessitait, en tout cas dans les premières heures de l'église, une extase, ressemblait à ceux qui se faisaient au milieu des Grecs. Il y avait un culte qu'on appelait le culte des mystères grecs, à l'époque des Grecs. Et c'était un culte où il y avait beaucoup d'extase, où les gens partaient en extase. Donc on pouvait être là, peut-être à l'assemblée, le pasteur est en train d'enseigner, et puis pendant l'enseignement. Donc il y avait un désordre incroyable. Et donc l'apôtre Paul, pour réguler ce désordre, il a mis des règles. Un peu comme la femme. Lorsqu'on parle du ministère de la femme, à l'époque, les femmes n'étaient pas instruites, elles étaient marginalisées. Et donc, une femme qui n'est pas instruite, même pas instruite du coup à la Torah, ne peut pas enseigner cette Torah. Premièrement, mais deuxièmement, les femmes, à cause du fait de leur non-instruction, interrompaient souvent les hommes lorsqu'ils étaient en train d'enseigner, créant du désordre au milieu du culte. C'est la raison pour laquelle il y avait cette règle. Mais troisièmement, dans la société antique, une femme ne pouvait pas avoir de rôle public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul est en train de dire que la femme ne doit pas enseigner, il est en train d'éviter un scandale social à l'époque. Parce que s'il permet à la femme d'enseigner, il peut soulever la foule et créer un scandale social. Toutes ces choses sont à prendre dans le contexte de l'époque. Alléluia. Alléluia. Et donc, avant d'aller dans tous les sens, vous devez comprendre deux choses. La première des choses, c'est qu'on parle de la prière et on parle de la prophétie. Lorsque je prie, je parle à Dieu, n'est-ce pas? Je parle au Dieu des hommes. Lorsque je prophétise, je parle aux hommes de la part de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de l'interprétation doit être liée à l'édification. Ma question est celle-ci. Qui doit être édifié? Les hommes ou Dieu? Lorsque je prophétise en langue, il est tout à fait normal que j'interprète ce que je dis ou que ce que je dis soit interprété. Pourquoi? Parce que ce que je dis est pour votre édification. C'est un message que je reçois de Dieu pour vous. Mais lorsque je prie, je ne m'adresse pas à vous. Lorsque je prie, je m'adresse à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de mon édification, c'est lui-même qui édifie. Donc lorsqu'on prie en langue, il n'y a pas obligation d'interprétation parce qu'on ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est très très important. Là on parle de l'édification de l'assemblée, les amis. On prie, je rappelle, c'est un temps de prière. Parce qu'il y a des personnes qui disent oui, mais moi je peux être édifié par la prière de l'autre. On m'a envoyé quelque chose où il y a quelqu'un qui parlait d'une histoire de je n'arrivais pas à prier et je me suis connecté pour entendre les autres prier. Est-ce qu'on vous a dit que c'était ça le rôle de la prière? Dieu peut passer par la prière pour vous édifier. La prière d'un autre pour vous édifier, certes. Mais c'est sa prière à lui. Il prie pour sa propre vie. Quand tout le monde prie, tout le monde s'édifie. Et du coup, chacun est focus sur ce qu'il dit, mais pas sur ce que l'autre dit. Et donc, si chacun s'édifie soi-même, personne n'a besoin de l'interprétation de rien du tout parce que chacun est en train de s'édifier soi-même. Alors, ces règles concernent la prophétie. Oui, je suis d'accord. Si tu veux parler à un homme dans l'assemblée des saints de la part de Dieu, dans un langage qui n'est pas compris par les hommes, tu dois traduire. Mais lorsque tu parles à Dieu, même en assemblée, parce que l'assemblée des saints ne supprime pas le principe du lieu secret. Lorsque vous vous trouvez ici, vous êtes aussi en esprit, parce que c'est en esprit que vous parlez à Dieu. Et vous avez le droit, même étant en assemblée, de prier pour votre vie. Et moi aussi, sur cette chair, c'est pas parce que je suis votre pasteur que je ne peux pas prier pour ma propre vie. Et pourquoi vous allez m'interdire de prier en langue? Ça va pas ou quoi? Premièrement, si tu cherches à être édifié par ma prière, tu ne pries pas, tu m'écoutes prier. Et c'est là le désordre. C'est là le désordre.
Deuxièmement, encore une fois, si je prie pour l'assemblée, comme quand je rends grâce à la fin, est-ce que vous m'avez déjà entendu rendre grâce en langue ici? Levons-nous, nous allons finir la fin, nous allons finir le culte. Au nom de Jésus, amen. Vous m'avez déjà vu faire ça? Je rends grâce pour moi et pour vous. Donc il est normal que vous compreniez ce que je vous dis. De la même manière, quelqu'un qui vient pour son anniversaire ici, vous m'avez déjà vu mettre la main sur lui? Non. Je prie dans des paroles intelligibles parce qu'il doit être édifié, parce que je dis à son sujet. Je parle à Dieu pour lui, donc il doit comprendre ce que je dis. Et c'est à cela que l'apôtre Paul dit, comment l'assemblée dira-t-il Amen? Mais l'assemblée dira Amen à ceux qui concernent l'assemblée. Pourquoi l'assemblée va dire Amen sur ce qui me concerne moi? C'est pas pour l'assemblée, c'est pour moi. Et je parle à Dieu. Alléluia. C'est très très important pour vous de comprendre ce que je suis en train de dire. Oui, mais alors les non-initiés, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne viennent pas à l'église, il n'y a pas que le parler en langue de bizarre. À l'église, manger la chair et boire le sang de quelqu'un, c'est aussi très bizarre. À l'église, même si vous ne parlez pas en langue, Dieu peut décider de récupérer. Et toi seulement qui as invité quelqu'un pour la première fois, tu viens avec un invité qui ne connaît pas Jésus. Pendant le service, même si tu ne pries pas en langue, à un moment donné, maintenant celui que tu as invité, il te regarde comme ça. Même quand on prie à l'église, même quand on prie en intelligence, on ferme les yeux et on parle à quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est pas chelou ça? Donc c'est que le parler en langue qui va faire fuir quelqu'un. Aux non-initiés, on enseigne, on explique. Il y a des questions, on éclaire. Mais là, les hommes disent la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et Dieu est d'accord avec ça parce qu'il dit, le commandement qu'il nous a laissé, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas plus que toi. Ça veut dire que dans le cadre de l'amour que j'ai pour mon prochain, si moi je commence à perdre pour faire gagner quelqu'un, il y a un problème. Oui. Moi, tu vas me priver de parler en langue parce qu'il y a des nouveaux. Sachant que même le nouveau, ça veut dire, ça se trouve, même, il ne va même pas recevoir Jésus. Il va rentrer dans sa vie. Et moi, maintenant, je me suis privé de quelque chose. Franchement. Alléluia. C'est pour ça, les amis, n'est pas enseignant qui veut. Les TikTokers, n'est pas enseignant qui veut. Je le disais tout à l'heure. L'enseignement, c'est un appel. On peut exhorter, on peut évangéliser, on peut encourager. Mais lorsqu'il est question d'enseigner, il faut être appelé à cela. Non seulement être appelé, mais il faut aussi bien être formé, bien se préparer pour éviter de dire des bêtises. Vous me voyez peut-être jeune ici, 17 ans de formation, 3 ans d'école biblique, diplômé par un diplôme. Et je suis actuellement en master. Et je vais aller jusqu'au doctorat. Ce n'est pas les études qui appellent au ministère, mais ça nous forme pour le ministère. Et ça nous emmène à être des hommes éprouvés. Parce que le peuple pour qui Christ est mort est un peuple précieux. On ne peut pas se retrouver devant et dire des bêtises. Donc quand on parle, on sait de quoi on parle. Toi, tu as rencontré hier Dieu, et puis tu veux commencer à nous raconter des... Nous empêcher de prier. Moi, tu m'empêches de prier en langue, c'est pas possible. Et puis même, on a appelé ça. Et puis, sachez que chaque peuple exprime son culte à la manière de sa culture. C'est pour ça que dans des associations, on parle d'associations à expression africaine. Parce qu'il y a différentes expressions du culte en fonction du peuple. Les Amérindiens ne font pas le même culte que les Africains. Les Africains ne font pas le même culte que les Occidentaux. Moi, j'ai appris à prier avec des Africains. Moi, j'ai été challengé dans la prière avec des Ghanéens.
puis vous pensez que je vais prier. Jamais. J'exprime la prière par rapport à ce que je suis. Donc alors, tu peux ne pas être d'accord avec comment je fais les choses, dans le sens ne pas être à l'aise, ne pas aimer. C'est un droit, c'est un choix. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs églises locales. Et chacun va exprimer son culte en fonction de la tendance de son église. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu ne viens pas me dire que je ne crains pas Dieu parce que j'exprime ma foi selon ma culture. C'est quoi votre problème? Jusqu'à dire que je rappais. Je ne priais pas, je rappais. Et quand bien même je rappais, l'apôtre Paul dit, je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. Le chant, c'est juste le rap avec des notes. Et le rap, c'est le chant parlé. La différence entre le chant et le rap, c'est juste qu'il y a des notes sur les mots. Mais on peut adorer et louer avec du rap. Si l'apôtre Paul m'encourage à chanter par l'esprit, pourquoi n'aurais-je pas le droit de rapper par l'esprit? Dernier appel que j'adresse. Un jour, je suis parti, et c'était d'ailleurs ma deuxième fois de partir en boîte de nuit. Parce que moi, à l'époque, je n'étais pas trop mon délire, les boîtes. Moi, c'était la bagarre et à la limite, les soirées. Un jour, je suis parti avec mon beau-frère, le grand frère de maman H. C'est lui qui m'a emmené en boîte pour la deuxième fois de ma vie. Regardez la honte que je me suis tapée. On m'a dit, qu'est-ce que tu veux boire? J'ai demandé du jus de pomme. Est-ce que vous savez qu'on s'est moqué de moi? J'ai vu, alors mon beauf, lui, il sait que je ne suis pas dans ces trucs et tout, donc il est tranquille, mais il y avait un pote à lui, il s'est moqué de moi, il a rigolé. Je vous explique ça pourquoi. Parce que moi, je ne sors pas en boîte. Donc, je ne peux pas expliquer aux boiteurs comment doit se passer une soirée dans la boîte. De la même manière, vous qui ne venez pas à l'église, vous ne pouvez pas m'expliquer comment le culte à l'église. Oui, vous ne pouvez pas m'expliquer comment ça doit se passer à l'église. Vous n'ouvrez jamais votre Bible. Vous ne pouvez pas me dire comment comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Vous ne voulez pas recevoir Jésus, c'est votre problème. Mais maîtrisez vos choses et laissez-nous maîtriser. Oh yo. Donnez-moi un bon amen. Un amen puissant. Un amen large. Un amen prolongé. Un amen sec. Levons-nous s'il vous plaît. J'aimerais demander à tous ceux et celles qui n'ont jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit et qui veulent le recevoir, premièrement, et deuxièmement, qui ont la foi pour le recevoir, de s'avancer. Le Seigneur m'a demandé de prier pour vous. Lorsque vous vous avancez, ne vous avancez pas avec envie. Avancez-vous avec soif et foi. Ne vous avancez pas simplement pour répondre à un appel. Avancez-vous en croyant, en étant convaincu que vous recevrez ce que vous êtes venu demander à Dieu. Soufa. Pendant que les yeux sont fermés, vous devez comprendre, chers bien-aimés, qu'il y aura un constant combat entre votre intelligence et votre esprit. Si bien que des fois, il y a plusieurs personnes qui ici ont déjà été baptisées dans le Saint-Esprit, mais sûrement quand les flots de l'esprit devaient être en mesure de sortir, l'intelligence a combattu cela. Tu veux commencer à parler parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de monter, ta tête te dit écoute, tais-toi parce que bababa, ça veut rien dire. Et donc ta tête entre en conflit avec l'œuvre de l'esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plusieurs ne reçoivent pas leur baptême dans le Saint-Esprit parce qu'ils pensent que Dieu fonctionne avec nous par l'esprit comme des marionnettes. Tu penses que ta langue va être prise d'assaut par le Saint-Esprit, qu'elle va bouger seule. La responsabilité de Dieu, c'est de remplir ton esprit par les flots de son esprit. Ta responsabilité à toi, c'est d'ouvrir ta bouche et de libérer les flots de l'esprit.
De la même manière que tu peux avoir de l'eau chez toi, si tu n'ouvres pas le robinet, l'eau ne sortira pas du robinet. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que lorsqu'on va prier, Dieu va déverser. Mais il sera de votre responsabilité d'ouvrir la bouche afin de libérer le flot que Dieu va déverser. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux vous entendre le dire fort. Est-ce que vous êtes prêts? Fermez les yeux, levez les mains, commencez à le demander. Commencez à le demander. De tout cœur, je veux vous entendre le demander. Demandez à Dieu de vous remplir de son esprit. Demandez à Dieu de déverser les flots de son esprit en vous. Faites-le avec foi, faites-le avec soif, faites-le avec désir, faites-le avec volonté. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, déverse en moi les flots de ton esprit. Une autre dimension, une autre dimension. Demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Déverse en moi les flots de ton esprit. Oh Seigneur, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. 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 Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. 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 Une autre dimension. Une autre dimension. Je suis assoiffé. Demande-le, Dieu est en train de s'apprêter à le faire. Je suis assoiffé. Chama. Yeah. T'es bon encore. Chama. Il commence à le faire. Yeah. T'es bon encore. Chama. Commence à élever leur esprit afin de créer l'atmosphère de la chance. Et ça commence déjà. Ça commence déjà. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Si et maintenant, que ça coule, que ça coule. Aïe, 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 aïe. Que ça coule, il a pari à taper là. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça. Allez, pelle la tombe là. Que ça coule, que ça coule. Wouh! Que ça coule, que ça coule. Yeah, yeah. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, ouvre la bouche, commence à libérer les flots. Voilà, c'est fait. Allez, vas-y, 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 libère les flots. Libère les flots. Libère les flots. Libère les flots. Hey! Allez, c'est fait, c'est fait. La barato libère les flots. Libère les flots. Libère les flots. Libère. Ah, c'est ça, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ces choses que tu entends maintenant dans ton esprit, commence à les dire. Commence à les dire. Commence à les dire. Commence à les dire. Voilà, voilà. Vas-y, 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 vas-y. Talababa, c'est que les flots de l'esprit, que les flots de l'esprit te remplissent et que ton intellect s'efface, que l'esprit soit libre, libre, que les flots de l'esprit jaillissent, qu'ils jaillissent, qu'ils jaillissent, qu'ils jaillissent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Reçois les flots de l'esprit, que les flots coulent, qu'ils coulent.
ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Oui, commence à sortir ces paroles que tu entends dans ton esprit. Ah, ça arrive. Allez, vas-y. C'est ça. C'est ça. Ça coule. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Attention, la gloire de Dieu est sur elle. Ça coule. Vas-y. Vas-y. Vas-y, ça coule. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. C'est fait. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Reçois. Oh, que le Seigneur te remplisse. Qu'il te remplisse au nom de Jésus. Allez, reçois. 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 Voilà. Allez, reçois. 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 Dans la babate, le pepe. Rapapale. Pesamanto pelaka. Reçois. 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 Ces paroles que tu entends dans ton esprit. Fais-les jaillir. Fais-les jaillir. Oui. Allez. Allez. Reçois. Allez. Allez. Que les flots coulent. 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 Qu'ils coulent. Que les flots coulent. Que les flots coulent. Aïe, pas les que tu peux les taux. Et rapapa. Que les flots coulent. Qu'ils coulent. Qu'ils coulent. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Que les flots coulent. Sois baptisé. Allez. Reçois. Reçois. Ces paroles que tu entends dans ton esprit. Sors-les maintenant. Que ton intelligence se taise. Allez. Que ton intelligence se taise. Et que l'Esprit de Dieu te remplisse maintenant. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Ah, il y a une forte grâce ici. Reçois le flot de l'Esprit. Reçois. Reçois ma fille. Le baptême dans le Saint-Esprit. Que les flots de l'Esprit jaillissent. Qui jaillissent. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Que les flots jaillissent. Que les flots de l'Esprit jaillissent. Que les flots de l'Esprit. 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 Aïe, 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 aïe. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Un nouveau flot. 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 Le flot de l'Esprit. Le flot de l'Esprit. Le flot de l'Esprit. Alléluia. La gloire de Dieu est très forte. Le baptême dans le... N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Le baptême dans le Saint-Esprit a pour signe le parler en langue, mais n'est pas seulement caractérisé par le parler en langue. Il vient avec un revêtement. Il vient avec un manteau. Il vient avec une onction. Ne soyez pas étonnés si lorsque vous priez pour les malades sont guéris. Ne soyez pas étonnés si lorsque vous ouvrez la bouche, les gens ouvrent leur cœur à Jésus. Ne soyez pas étonnés si lorsque vous passez dans un endroit, vous répandez l'odeur de Christ.
Il y a des personnes dans la salle qui ont besoin d'une promotion dans l'esprit. Ils ont besoin d'être emmenés à un autre niveau dans leur intimité avec le Seigneur. Par le Saint-Esprit, recevez au nom de Jésus. Plus d'huile, 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 plus d'huile. Une onction fraîche, une mise à jour de l'onction, une mise à jour du revêtement, une mise à jour du manteau de puissance, une mise à jour. Recevez. Chabale kama eratomele kapapalia topepepepe. Une nouvelle gloire, une nouvelle onction. Amenez-moi l'huile. Amenez-moi l'huile. La gloire de Dieu a rempli l'église. Mon Dieu. Consuming fire, consuming fire, burn it up. Kaya topalate, feu dévorant, feu dévorant, brûle en moi. Feu dévorant, feu dévorant, brûle en moi, brûle en moi. Dans l'étendue de tous ses bien-aimés que Dieu a jugé de toucher par sa bonté et de rencontrer par sa gloire. S'il y a de ces hommes et de ces femmes qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour là une occasion, une brèche que le Seigneur te tend. Dieu veut bien te remplir de son esprit. Il veut bien te remplir de sa puissance, mais il veut avant tout faire de toi son enfant. Oui, trop longtemps tu as vécu loin de lui. Tu as besoin d'un salut. Il frappe à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Pendant que les yeux sont fermés, et je sais qu'il y en a. Ma vie a changé quand j'ai répondu à cet appel. Lorsque j'ai répondu à l'appel de l'amour de Dieu pour moi.
Si tu es ici et que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les yeux sont fermés. Je veux voir ta main droite levée. Lève ta main droite, ne perds pas de temps. Lève la main droite, je veux t'aider à le recevoir. Cette vie que tu es en train de vivre n'est pas pour toi, n'est plus pour toi. Jésus te veut à un autre niveau dans ton intimité avec lui. Et surtout, Jésus veut que tu puisses prendre part à la fête le jour où il reviendra chercher son église. Oui, je vois une main, je vois deux mains. Levez bien la main. Et vous qui avez levé la main, comme cette sœur qui s'est approchée, venez, je veux vous aider à formuler cette prière. Approchez-vous, venez faire cette prière. Et pendant qu'il s'avance, je veux vous entendre acclamer le Seigneur. Approchez-vous, n'ayez pas honte. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia, venez le recevoir, venez le recevoir. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es tellement bon. Cette sœur est dangereusement remplie. Les amis, je vous demanderai s'il vous plaît de répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour envers moi. Répétez-le s'il vous plaît. J'ai entendu ta parole et elle m'a fait du bien. Je reconnais que jusqu'ici, j'ai vécu loin de toi. On m'a dit que tu es mort et ressuscité pour la restauration de mon âme et pour le salut de mon esprit. Je te reconnais comme mon sauveur, mais je veux aussi t'accepter comme le Seigneur de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Dirige-la comme tu veux. Et aide-moi à vivre pour ton plaisir. Merci car aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et si je mourais aujourd'hui, ou si tu revenais dans ta gloire, je sais que je serai avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à la maison. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu?